Bonjour, chers amis. Une autre belle journée qui s'offre à nous. On va en profiter pour créer de l'espace en nous pour accueillir la parole de Dieu ce matin à laquelle nous sommes tous invités. Nous sommes ce mardi 23 mai et la parole de Dieu, nous la trouvons aujourd'hui dans Jean 17, versets 1 à 11. Si vous voulez, on va passer par notre Mère du ciel afin qu'elle puisse disposer nos cœurs pour que nous puissions vraiment accueillir la parole de Dieu et qu'elle puisse faire son œuvre en nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vierge Marie, déracine en moi tout ce que tu y trouves de non conforme à la volonté de notre Père du ciel. Verse les flammes de l'Esprit Saint dans mon cœur, afin qu'elle brûle en moi tout ce qui n'est pas de ton Fils bien-aimé. Ainsi mon cœur entrera dans la pleine connaissance de ton Fils Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Chers amis, quel beau texte encore aujourd'hui. J'aime la façon que le texte débute. Jésus leva les yeux au ciel. Je pense que c'est la racine de tout, pour se rassurer dans ce texte, Jésus leva les yeux au ciel. L'être humain que nous sommes a besoin de se sentir en sécurité. Je crois que ce regard vers le ciel nous est essentiel pour nous rassurer. On a besoin d'être rassurés dans toutes ces angoisses existentielles qui nous habitent. Puis en plus, c'est ça qui nous complique la vie. Durant cette période étrange qu'on vit présentement, remplie de questionnements et d'incertitudes. Voilà pourtant ce qu'ont vécu les premiers témoins du Christ au seuil du grand départ de Jésus vers sa passion. C'est là qu'on se situe présentement dans le texte. Les apôtres écoutent leur pasteur.
Ils sont à leur écoute et Jésus, il essaye de les rassurer. Il les rassure en leur disant, ils auront la vie éternelle grâce à la connaissance du Fils de Dieu. En bref, ils n'ont pas à s'inquiéter sur ces lendemains incertains. C'est le message qu'il essaye de leur passer. Il essaye de les préparer à ce qui s'en vient. Il prépare les apôtres. Il leur a demandé seulement de garder sa parole et de croire en lui. Lorsqu'on entend parler de vie éternelle dans ce texte-là, spontanément, on peut penser à l'au-delà de la mort. C'est ça qui vient tout de suite, bien souvent. Mais à entendre Jésus, il s'agit de d'autres choses, puis c'est important de saisir cette dimension-là. La vie éternelle, c'est pas une autre vie. C'est pas une vie qui va commencer après la mort, ou une deuxième vie en quelque sorte. La vie éternelle, c'est une autre dimension de cette vie que nous vivons. C'est notre participation spirituelle à la vie de Dieu lui-même. Sa vie en nous qu'on a reçue au baptême. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça, la vie éternelle. C'est cette dimension spirituelle, cette vie en moi que j'ai reçue à mon baptême, cette vie divine que j'ai reçue. Tout est affaire de connaissance, donc, au sens d'une intimité partagée. C'est là-dedans qu'on trouve la vraie vie, dans cette intimité partagée dans le Seigneur. Connaître crée une communion. C'est ne faire qu'un avec celui ou ce qui est connu. C'est bien sûr que ce n'est pas n'importe quelle connaissance qui est la clé de la vie, mais bien le fait de connaître Jésus de l'intérieur, né d'une expérience de rencontre personnelle avec lui. C'est là que ça part, c'est là que ça commence. C'est le résultat d'une rencontre, d'une expérience de rencontre intime avec lui, qui est possible pour chacun et chacune d'entre nous. Donc, depuis notre baptême, cette intimité-là nous est proposée. Cette vie-là nous est proposée. Et elle se concrétise par cette intimité que moi, je désire vivre avec la Trinité. Écoutons un petit peu. Jésus parlait à Nicodème dans Jean 3. « Amen, amen, je te le dis. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui et ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. » Jean 3,16. On voit aussi dans la première lettre de Saint Jean une bien belle méditation sur la grâce du baptême. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils, elle est en lui. Celui qui a le Fils possède la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu ne possède pas la vie. Je vous écris cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. C'est très beau. Donc, chers amis, je conclue avec ça. Levons les yeux vers le ciel. Levons les yeux vers le ciel, mais aussi entrer en nous-mêmes pour vivre cette intimité avec la Trinité qui nous habite depuis notre baptême. Cette vie divine que nous avons reçue à notre baptême. Si vous voulez, on va conclure avec une prière. Recueillons-nous quelques instants pour réaliser tout ce privilège que nous avons de vivre en lui. Seigneur, nous te bénissons. Le sacrifice de la croix n'a pas été vain et tu as triomphé de la mort pour nous donner la vie éternelle.
pour que nous ne soyons jamais plus séparés du Père. Maintenant, nous le connaissons. Par toi, nous naissons à la vie divine. Sois-en béni. Ensemble, nous oserons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde de tout mal et vous conduise à la vie éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix du Christ. À la prochaine.